dire qu'ils ne mènent pas la vie dure, qu'ils ne manquent de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller alors que dehors c'est l'hiver nucléaire? OK. Bon. Bon, avez-vous faim, mes petits copains? Oui. Ben oui. Ben oui, j'arrive là. Hein, comment ça va, matin? Ben oui, tiens. Tiens, viens-t'en, mon petit, là. Hein, nous-en. Oui, je m'en viens, vous autres, m'en viens. Hein? Ben oui. Hein, comment ça va, toi? Bon, bien, écoutez, c'est assez simple. Ça fait partie de ma génétique, ça fait partie de mes gènes. Du côté de ma mère, c'est tous des gros producteurs agricoles. Et depuis mon jeune enfance, j'ai toujours été passionné par tout ce qui se faisait en agriculture. Que ce soit les reportages à la télévision ou encore tous les différents magazines qui traitent de l'agriculture. Et puis, un moment donné, mon père a acheté une ferme laitière. Et moi, à ce moment-là, j'étais en train de terminer mes études de collégiales. Et à ce moment-là, c'était un projet, moi et mon frère, parce que je suis l'aîné de la famille. On se voyait très bien prendre la suite, prendre la relève de ça et de pouvoir faire nos vies à ce moment-là en agriculture. Mais il y a eu un événement, il y a eu un feu à l'hiver, ce qui a fait que pendant mon université, toute la ferme a passé au feu, les animaux. Et à ce moment-là, ma mère est tombée malade dans la même période. Et mon père, à ce moment-là, a décidé de vendre le tout et de retourner à la maison initiale où j'ai été né durant mon enfance. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment, qui m'a laissé, comme on dit, une blessure qui ne s'est jamais refermée. Je m'explique, c'est que l'agriculture, pour moi, c'était une passion. Et là, j'ai comme si on venait de m'enlever ma passion, mon goût, d'avoir vraiment la façon de me réaliser. C'est... Hop. Hein? Oui. Ça sent bien. Hein? Allez-y, dégustez. C'est 2 fois par jour, matin et soir. Fait que ce que je fais dans un premier temps, c'est quand j'arrive dans la bergerie, on va faire ce qu'on appelle l'observation. Donc, avant toute chose, on va observer à savoir s'il n'y aurait pas des animaux, des brebis ou des agneaux qui seraient en difficulté, ou encore s'il y a des naissances, de voir si on doit intervenir ou non. S'assurer qu'il n'y a pas d'autres anomalies là, à l'intérieur des différents parcs. Et puis, par la suite, on va faire un petit nettoyage des crèches au niveau de l'alimentation. Donc, on va enlever, dans le fond, le reste là, des rebuts, là, des résidus, dans le fond, de foin qui peut rester ou des choses dans le fond de la mangeoire pour qu'on puisse ensuite mettre le grain approprié selon leur évolution. En coup que ça c'est fait, on va à ce moment-là mettre le fourrage. Donc, encore là, c'est toujours fonction du nombre de bêtes qui vont être dans les différents parcs pour essayer de ne pas en mettre trop, parce que si on en met trop, il y a du gaspillage, puis on essaie, dans la mesure du possible, d'éviter ça. Et puis, en coup que ça, le fourrage a été mis, on fait une dernière inspection, s'assurer qu'on encore là une autre observation des animaux
pour voir si tous les animaux viennent à la crèche manger. Fait que ça, c'est à ce moment-là, ça nous permet de pouvoir s'assurer qu'il n'y a pas d'animal qui aurait besoin de soins spécifiques. Au niveau de la régie d'élevage, ici, vous avez à ma droite, ça, c'est mon premier groupe de brebis qui sont actuellement au bélier. Donc, normalement, moi, je commence à mettre le bélier avec les brebis, normalement à partir de juin. Et je fais l'équivalent, je fais 3 groupes de brebis pour me permettre d'avoir de l'agnelage à partir de l'automne, aller jusqu'à la fin du printemps. Donc, ça me permet d'échelonner, dans le fond, ma production. Donc, vous avez ici à ma gauche, justement, des agneaux qui sont à la fin de leur période, dans le fond, qui sont dans le groupe de 4 à 6 mois. Fait que ça veut dire que c'est des agneaux qui vont commencer à partir dans les prochaines semaines. Donc, j'ai fait, dans le fond, mes études en comptabilité. J'ai été comptable pendant 30 ans. Et là, à ce moment-là, en 2008, est venue l'occasion de faire l'acquisition de la propriété ici. C'est une petite fermette de petite dimension. Donc, pour moi, de mettre un projet à l'âge où je suis rendu, j'ai 56 ans maintenant, je trouvais que c'était une grandeur acceptable, raisonnable, pour me lancer en agriculture sans avoir des endettements là, à ne plus finir. Et mes premiers animaux ont rentré en 2009. Ça a commencé en 2009. J'ai acheté un bélier avec la brebis et sa portée. Mais j'étais encore à l'emploi à temps plein, donc je ne pouvais pas m'occuper de façon à plein temps à la ferme. Jusqu'au moment où mon emploi de comptable permanent s'est terminé en 2013, au début 2013. Donc, c'est là qu'à ce moment-là, j'ai vraiment mis un petit peu le projet de la ferme sur les rails, si je pourrais dire. Et j'ai vraiment pensé à mon affaire pendant presque 1 an et demi pour dire comment je veux mettre en valeur les produits que je vais faire à la ferme. Donc, l'agneau, pour moi, était une viande de sélection. Donc, j'ai décidé à ce moment-là, en 2015, de faire, dans le fond, mon projet d'affaires basé sur la vente de produits de la ferme directement aux consommateurs. Donc, la mission pour la ferme, c'est de faire connaître le produit. C'est un produit qui est authentique, dans le respect du bien-être animal et d'offrir une qualité de produit exceptionnelle. Donc, pour moi, c'est les trois valeurs qui sont primordiales pour moi pour la ferme. Donc, ici, j'ai une partie de mon deuxième groupe qui est combiné avec celui-là ici, là-bas. Donc, ça va être des brebis qui vont être mis au bélier, possiblement début de l'automne, à partir de septembre, probablement. Ce qui fait qu'eux autres, normalement, le bélier va être avec les brebis. Moi, je les laisse au moins 3 mois avec le bélier. Ils vont être accouplés naturellement, c'est-à-dire je ne mets pas d'intervention, que ce soit des hormones ou d'autres processus au niveau de l'accouplement. Donc, c'est vraiment naturel. À l'éclairage du jour, donc on voit ici avec l'éclairage, la fenestration, les portes sont toujours ouvertes presque très tard à l'automne. Donc, si on regarde les brebis, ils sont en très, très bonne condition. Je pense qu'ils sont très bien nourris. Et j'ai beaucoup d'agneaux, dans le fond, qui en sont à leur deuxième agnelage. Donc, je fais justement
la relève avec les femelles, les petites agnelles qui sont nées ici à la ferme. Donc ici, c'est mon deuxième groupe. Ça, c'est des agneaux qui sont nés en février-mars de cette année. Donc, les agneaux de 3 à 4 mois. Donc ça, c'est des agneaux qui vont être abattus là, fin de l'été, début de l'automne. Et ici, dans le dernier environnement, dans le fond, c'est des brebis qui ont une petite histoire. Si on regarde comme la première ici, la petite tête blanche, quand c'est venu au monde, c'était gros comme à peu près un petit chat. Puis celle-là, je l'ai gardée parce qu'elle a une signification. C'est qu'elle est née le jour de ma fête, le 12 mai 2016, l'année dernière. Fait que c'est un petit peu un symbole d'une activité qui est un petit peu mémorable. On a, dans le fond, un petit agneau il y a une semaine. Si on regarde par rapport à d'autres qui ont un mois, il y a déjà une très belle shape avec seulement une semaine de vie. Celle-là ici, qui est juste ici au bord près de nous, ça, c'est une petite agnelle qui s'appelle Maggie. On l'a baptisée parce que cette agnelle-là, elle a perdu sa mère. Et puis, cette petite brebis-là, on l'a allaitée à la maison. Elle a été 2 semaines. Elle est rentrée le 15 décembre. Elle a sorti de la maison le 28 décembre parce que pour donner les biberons, on trouvait que c'était plus propice parce que le bâtiment, c'est pas un bâtiment isolé, donc c'est une bergerie froide ici. Et c'était comique parce que lorsqu'on a fait le réveillon de Noël et le souper de Noël, j'avais un petit agneau dans la maison, dans une cage, au même titre qu'un chat ou un chien. Fait que ça l'a bien fait rire la famille avec ça. Viens, mon petit! Parce qu'il n'est pas encore tagué, c'est pour ça qu'on le voit bien, là. Parce que normalement, on va mettre les tags pour l'identification, pour les numéros, normalement, après 4 semaines de vie, pour être certain qu'il soit safe. Dans le fond, le projet, je ne sais pas si je vais avoir le temps de le réaliser cette année parce que je me rends compte que les semaines passent très vite, surtout sur une ferme. Ici, je voulais faire justement un enclos principal pour envoyer toutes les brebis à l'extérieur pour pouvoir leur donner encore plus d'espace. Mais étant donné qu'il n'y a aucune clôture tout le tour, puis c'est de la grande culture, il faut s'assurer que l'enclos soit sécuritaire. Et aussi, étant donné que je travaillais à l'extérieur à ce moment-là, je ne pouvais pas me permettre de laisser des animaux à l'extérieur, sachant que j'étais à 1h30 de la ferme pour pouvoir intervenir. Donc, c'est un peu ça qui a fait que je n'ai pas pu réaliser ça pour l'instant. Mais là, étant donné que je suis à plein temps actif depuis 2013, donc là, c'est quelque chose qui s'en vient vraiment là, à grands pas. Aussi un vieux bâtiment qui doit être probablement centenaire, une vieille grange. Ça, encore là, il y a des projets pour ce bâtiment-là. Peut-être le convertir, peut-être en genre petite étable avec vache-veau, quelque chose comme ça. Mais encore là, c'est tous des projets, parce que sur une ferme, on a toujours des projets.
Là, c'est juste la question financièrement, est-ce qu'on va réaliser ça? Est-ce qu'on va en arriver à faire quelque chose qui soit bien? Donc, il faut, comme on dit, faire de petits pas, un petit pas à la fois, pour pouvoir le réaliser. Tout allait comme normal, c'est parfait. Oui. OK. Excellent, excellent. Oui, hein? Oui. Et j'ai la chance d'avoir mon fils qui vient me donner un coup de main. J'étais un petit peu sur le coup de l'émotion. Parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir la chance de réaliser lorsque mon père était encore vivant. Mais la vie fait que on va découvrir qu'on a des forces qu'on ne pensait pas. Et aujourd'hui, bien, j'en suis très fier de voir tout ce que j'ai pu réaliser avec le peu de moyens que j'avais à ce moment-là à ma disposition. Mais tout ce qui est fait de façon respectueuse, de façon professionnelle et minutieuse. Et je pense que si j'écoute les commentaires de mes clients sont très, très satisfaits du produit que je leur offre. Et lorsqu'ils ont goûté à mes produits, ils en redemandent. Donc, je pense que c'est important, le lien de confiance qui s'établit entre le producteur et le consommateur. Parce que de plus en plus, aujourd'hui, les gens ont besoin de savoir qu'est-ce qu'ils mettent dans leur assiette. Et pour moi, c'est très important, la qualité du produit, qui soit authentique et qui viennent vraiment les produits qui sont faits ici à la ferme. Donc, ici, c'est un projet, dans le fond, que mon fils, dans le fond, tient à cœur. C'est qu'on a fait, pas l'année passée, un projet d'implantation. On a planté 20 bulles d'ail, 20 petites bulles d'ail près de la maison, dans le premier jardin. Et ça a donné des très beaux résultats. Et l'ail, c'est un produit de sélection qui s'accompagne très bien avec l'agneau. Donc, cette année, dans le fond, cette ail-là a été plantée en octobre, si ma mémoire est bonne, aux alentours de l'Action de grâce. Puis, on l'a abrié là, vraiment avec une très bonne couche de paille. Donc, on devrait avoir une première récolte au niveau de la fleur d'ail aux alentours de la Saint-Jean-Baptiste, à peu près, à l'entour du 24 juin. Et par la suite, bon, on va faire la récolte des bulles normalement vers le mois d'août. Et ça va très bien au niveau des ventes. Je pense qu'on a déjà une bonne quantité qui est déjà pré-vendue. Donc, au niveau de la pré-vente, ça va très bien. Et c'est une culture tout à fait naturelle. Les semences, c'est des bulles d'ail biologiques. On a différentes sortes qu'on fait venir. Donc, justement, encore là, toujours dans l'esprit de la ferme, la qualité du produit, l'authenticité et le respect qui est, dans le fond, on respecte ce que la nature est capable de produire. Donc, on ne met pas aucun insecticide ou autre produit quelconque. On va juste, dans le fond, préparer la terre avec le fumier qu'on a qui a vieilli, fumier de mouton. Et puis, on laisse la terre à ce moment-là nous donner les résultats. Donc, si on prend soin du sol, bien, il nous le rend par les fruits qu'on va en récolter. Donc, vous avez un bel exemple ici là,
les 2 belles rangées d'ail. On a au-delà de 900 bulles d'ail qui ont été plantées l'année dernière. Et probablement que cet automne, on va probablement encore doubler la production. Donc, c'est un produit qui demande très, très peu d'entretien. Donc, c'est parfait pour la situation au niveau de la ferme. Hein? Vous êtes curieuse ce matin? Ça demande ce qui se passe, hein? D'habitude, vous vous garochez sur le foin tout de suite. C'est sûr que l'hiver, j'ai des spots chauffants, des lampes chauffantes pour les petits, lorsqu'ils viennent au monde. Mais un agneau, quand ça vient au monde, c'est très, très fort. Ouais. Oui, parce que normalement, l'agnolage se fait principalement la nuit. Donc, quand j'arrive le matin, en rouvrant la porte, j'entends un petit son, je sais qu'il y a un agneau quelque part qui est arrivé. Celle-là, je l'ai appelée Bernadette parce que je trouve qu'elle ressemble à une actrice. Elle a les oreilles vraiment là, à l'horizontale. Tu sais, chaque animal, on va trouver un trait, c'est soit la couleur, je travaille avec différentes races, c'est pour ça que ça me permet d'avoir une variété là, de physionomie d'animaux. Donc, dans le fond, ici, on va avoir la boutique mobile. C'est un projet, dans le fond, qui a pris la réflexion de l'année 2014-2015. Parce que là, j'étais vraiment indécis à savoir qu'est-ce que je vais faire, comment je peux mettre en valeur mon produit, de quelle façon je peux vraiment être visible par rapport à mes consommateurs ou à les gens qui viennent à la ferme. Donc, j'ai fait l'acquisition en mai de l'année dernière, mai 2016, de la boutique. Et par la suite, on a fait tout le processus de lettrage et j'ai fait ma première sortie le 4 juin 2016. Et en fin de semaine dernière, j'ai été au Parc Safari, justement, donc j'ai fêté 1 an de vécu. Et je vais vous montrer l'intérieur de ma boutique mobile. Donc, dans le fond, j'ai pris le temps de bien mijoter mon projet de boutique mobile. Et l'idée d'avoir une porte rentre comme ceci, c'était ce que je trouvais qui était le plus adapté pour répondre à ma vision, à mes besoins. Donc, je baisse ma porte et là, j'ai un bel accès pour les gens, facile, agréable, pour que les gens puissent venir à l'intérieur, visiter ma boutique. J'ai 3 congélateurs à l'intérieur, dont un présentoir ici, qui est barré pour le transport, bien sûr. Donc, ici, j'ai vraiment les produits d'agneau. Donc, à l'intérieur, on a ici là, toutes les belles coupes d'agneau pour le barbecue. J'ai des beaux steaks d'agneau comme ça ici. Super intéressant avec l'os pour mettre sur le barbecue. Ça fait vraiment des très, très beaux steaks. J'ai bien sûr les carrés d'agneau, ce qui est la pièce la plus conventionnelle qu'on connaît. Les petites côtelettes, bien sûr, comme ceci, en paquet de 2. Je vais avoir bien sûr l'agneau haché aussi en paquet d'1 livre, comme ça ici. Après ça, dans le barbecue, bien c'est sûr, barbecue, on va parler saucisses. Donc, au niveau saucisses, bien sûr, on va parler de la merguez, donc la bonne saucisse épicée faite à partir de mon agneau. Ensuite, je vais travailler aussi dans d'autres essences, comme ici, j'ai 5 poivres, j'en ai ail, ciboulette. Et aussi, je fais l'élevage du veau, comme on a vu initialement. Donc ici, j'ai une belle saucisse de veau italienne douce, très populaire pour les barbecues. Donc ça, c'est mon présentoir. Ensuite, ici, j'ai tout ce qui est transformation. Donc, transformation, ici, j'ai un beau jambon d'agneau. C'est quelque chose qu'on a développé ici à la ferme. Et j'ai aussi le smoke meat d'agneau, très populaire. Ça, c'est des bels exemples de produits qu'on met en valeur notre produit au niveau de l'agneau. Dans le fond, c'est les 2 enclos du bout
que je garde pour les veaux. Étant donné que la gestion du fumier pour les veaux, c'est pas la même chose que pour les moutons. Fait que je les mets vraiment à l'autre bout pour me permettre de pouvoir nettoyer plus facilement leur enclos. Puis comme j'ai mentionné, je veux faire des enclos de chaque côté du bâtiment pour pouvoir envoyer les animaux à l'extérieur le temps que je fasse le nettoyage, la désinfection des packs. Fait que c'est toutes des choses qu'on va mettre de l'avant au fur et à mesure qu'on est capable de s'allouer un petit peu de temps puis que la température nous permet de faire ces travaux-là. Mais c'est sûr que pour moi, le focus premier, c'est d'être présent. Donc, cette année, je vais faire des marchés publics, des marchés d'été. Plus aussi dans le cadre du circuit du paysan que je suis ouvert du vendredi au dimanche ici directement à la ferme. Ce qui fait que mon objectif premier, mon focus premier, c'est d'être en mesure de pouvoir recevoir toujours les gens qui vont se présenter ou que je sois disponible. Mais on va composer à ce moment-là avec le temps qui nous est alloué pour faire ces travaux-là. Donc, c'est toujours dans le but d'apporter un meilleur bien-être encore, d'augmenter encore le bien-être des animaux pour qu'ils soient confortables. Ici, on a une ventilation qu'on appelle ventilation dans le fond tunnel. Donc, les portes sont ouvertes de chaque extrémité, ce qui permet une ventilation naturelle. Et puis, si je me fie à mes statistiques, j'ai un taux d'agnolage de presque 2 agneaux par brebis, ce qui est très bon pour les conditions que j'ai ici. Donc, on essaie toujours d'améliorer nos ratios et puis d'avoir des animaux qui sont en santé. Si je regarde ce que je vois devant moi, je pense que je vois des agneaux qui sont en très bonne forme, qui sont actifs. Donc, je pense que le résultat est là. On pourrait dire qu'ils ne mènent pas la vie dure, qu'ils ne manquent de rien.